Avant qu'il soit crucifié, celui qui a pris sa place, oui. Nous, il y a quelqu'un qui a pris sa place. À la place de Jésus. Et Dieu a dit à Jésus, on va te sauver, on va te ramener. Donc il est ressuscité. Et il va revenir sur cette terre-là, ce qu'on dit, le Messie, chez les catholiques, chez les musulmans. Nous aussi, on croit que Jésus va revenir à la fin du temps. Mais en revanche, il n'a pas été crucifié parce qu'il a été sauvé. Donc s'il a été crucifié, il ne peut pas revenir. Donc on n'a pas de croix, mais on croit en Jésus. On a l'obligation de croire en Jésus. Notre foi et notre religion en musulman n'est pas valide que si on croit en Jésus, en Moïse, Jean-Baptiste, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed. En fait, on est très proche de vous, alors. Sans exception. Et on prend tous les livres, la Torah, la Bible. Et vous prenez tout. Ah oui. Sauf que l'islam, c'est la dernière religion. Il n'y a pas de religion après l'islam. Mais dans la Torah, la Vierge Marie n'existe pas et Jésus-Christ non plus. Nous, on a une donc là, c'est quand même plus proche de nous que la Torah. En français, une sourate entière dédiée à Marie, à Jésus. Ah, et si on prend tout le Coran, il parle plus de Jésus, de Moïse, de Joseph, des autres prophètes que de Mohammed. Quelle est la sourate qui parle de Marie, sourate Mariam, ça s'appelle sourate Marie. Le numéro Un numéro dans le Coran français. Je ne sais pas, mais je peux vous le trouver. Parce que nous, Mohammed, notre prophète, nous a dit Jésus et Moïse, ce sont mes frères. Et Mohamed, quand il a fait le voyage nocturne, après quand il a fait l'ascension, il a vu Jésus, il a vu Moïse, il a vu Jean-Baptiste, Abraham, il les a tous rencontrés. Et pour nous les musulmans, quand il a fait le voyage nocturne à Jérusalem, le prophète, il a dirigé la prière, Mohammed, où il y avait derrière lui tous les prophètes, y compris Jésus, y compris Moïse. D'où l'importance de Jérusalem pour les musulmans. Bien sûr. Pour les chrétiens. Oui, on est tous chrétiens. Mais oui, moi je viens de découvrir quelque chose. Juste, il y a des gens qui ont perverti, c'est tout. Mais on est Oui, non, ça c'est autre chose. Si vous croisez les mécréants, frappez-les au cou, enchaînez-les, demandez rançon, etc. Comment est-ce que vous envisagez de gérer ce type de... 47.4. Bon, c'est une traduction, hein, mais les traductions juives. الرابعة وإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. C'est pendant la guerre. Ça c'est pendant la guerre, madame. Je comprends. Pendant la guerre, quand des ennemis attaquent, par exemple, entre parenthèses, un pays à ce moment-là, c'est aux gens de défendre. Donc il faut comprendre. Oui, il faut comprendre dans le contexte. D'accord, mais donc c'est bien valable en tout temps et en tout lieu. Par ailleurs, on me dit que, pour avoir discuté avec d'autres musulmans, que le Coran est valable en tout lieu et en tout temps. Oui. Alors à ce moment-là, ça, dans le contexte, il y a quelque chose qui veut, c'est contradictoire. C'est pendant la guerre. Ah ben oui, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être expliquer. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui vous ont mis frappez-les au cou. Le combat, c'est le harb en arabe. Quand vous les avez la traduction, c'est-à-dire quand vous en avez tué un grand nombre, toucher une virgule au texte. Puisque si j'ai bien compris... Ça veut dire que c'est le texte de révélation. Ça, c'est un travail humain. C'est un rapprochement de sens. Voilà. Mais le texte, c'est en arabe. En arabe, il utilise le terme harb. Et ici, ils le traduisent combat. Vous, oui, donc vous lisez, vous parlez combat. Combat, c'est harb. Donc il faut prendre le terme harb. C'est la guerre entre deux pays. Et c'est quand même gênant que ça ne soit qu'en arabe, parce que beaucoup de musulmans sur la planète ne parlent pas arabe. Par exemple, en Indonésie, où il y a la plus grande communauté musulmane, les gens, leur langue c'est pas l'arabe. Mais ils l'ont appris par cœur. Oui, mais alors apprendre par cœur sans connaître le sens de la traduction, non, ils ils comprennent beaucoup. On a déjà eu des visites. Alors, si je comprends bien. Il y a plusieurs traductions, madame. Traduction, c'est des rapprochements de textes, alors, mais pour comprendre. Il y a 4 traductions en français. Il y a très peu de différences. On ne peut pas empêcher les gens d'écrire. Oui, bien sûr. Que la petite note en bas de page écrit affaibli veut dire après en avoir tué le plus grand nombre, ligoter les deux.
demander rançon. Expliquez-moi comment vous faites quand un enfant apprend ça par cœur pour lui expliquer que non, 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 tu laisses tomber ça, c'est pas bon, c'était autrefois. Et on n'a pas l'impression que ça soit le cas, puisque vous avez des allumés qui se saisissent de ces sourates-là pour aller massacrer des gens. Mais Dalil Boubaker lui-même a dit que c'était une idéologie d'agression. Oui, lui-même dans une vidéo. Oui. Sur YouTube, ça s'appelle idéologie d'agression Boubaker, il l'a dit. On peut vous retrouver la vidéo. Au-delà du fait religieux, l'islam est devenu un phénomène politique? Est un phénomène absolument sociopolitique. Sociopolitique. C'est sociopolitique. Et c'est une idéologie de lutte, c'est une idéologie d'agression, d'idéologie Mais je vous sens dépassé, là, Dalil Boubaker.